Grand format aujourd'hui dans le monde des livres. On est avec Patrick Baglioni de la librairie Broglie. Merci de nous accueillir. Je viens de faire tomber le masque, vous pouvez le faire aussi. On a la distance de sécurité. Patrick, le masque, en tout cas ici, c'est obligatoire. Hein. Oui, tout à fait. Donc je l'enlève pour la circonstance, mais il est obligatoire dans la librairie Broglie de porter un masque et de se laver les mains à l'entrée. On va y revenir. Comment vous avez vécu le confinement? Est-ce que vous avez fait du click and collect? Est-ce que c'était complètement fermé? Alors, nous avons fait effectivement dès le début du click and collect en utilisant d'un côté notre site internet et qui nous a permis de faire quand même un certain nombre de ventes. Le site internet fonctionne sur la France entière, donc on a eu aussi beaucoup de commandes à expédier. Nous avons même dû, vers la fin même, arrêter l'expédition, suspendre la vente à distance parce qu'on ne suivait plus. Voilà. Par contre, beaucoup de gens se sont présentés à la librairie entre les mardis et les jeudis de 10 à 12 pour retirer des bouquins, essentiellement des livres pour enfants, pour jeunes, des livres aussi pour travailler à la maison, des choses comme ça. Voilà. Confinement oblige évidemment. Baisse de chiffre d'affaires, j'imagine. On sait que des restaurants, peut-être même 1 sur 4 risquent de fermer. Aujourd'hui, chez les libraires, comment ça se passe? Je dirais que pour les libraires qui ont des faibles marges, la situation est très tendue, très difficile. Alors il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, qui vont permettre de survivre pendant la période, passer le cap. Je dirais donc par exemple comme l'annulation des loyers, puisque notre propriétaire a annulé les loyers pour les 3 mois, n'est-ce pas, les assurances de crédit mutuel. Et par ailleurs, le gouvernement, avec le prêt garanti, nous a permis un soulagement en trésorerie. Mais ces dettes, il faudra les payer à un moment. Les gens reviennent, c'est ce qu'on vient de voir. Beaucoup de clients finalement ce matin. Gestes barrières, oblige, qu'est-ce que vous avez mis en place ici ? Alors disons qu'ici, on limite l'entrée globalement à 25 personnes, pas plus. À l'entrée du magasin, il y a des affiches qui signalent que le masque est obligatoire et qu'on doit se laver les mains systématiquement, ce qui permet de rendre la librairie un endroit clean, propre, sans virus. Patrick Baglioni, la question qui se pose, c'est qu'on touche les livres quand on vient ici. Oui. Comment est-ce qu'on gère ça? Quand on touche les livres, d'un côté, on s'est lavé les mains avec de la solution hydroalcoolique, donc on est supposé ne pas apporter le virus. Ça, c'est déjà le premier point. Et le personnel lui-même a à disposition tout ce qu'il faut pour se laver les mains, etc. Et est masqué aussi. Il y a des livres stars. On sait que Musso, ça marche toujours bien. C'est l'une des plus grandes ventes. Où sont les Musso aujourd'hui? Alors, les Musso sont en rupture aujourd'hui. C'est dingue. Ils sont dans un carton. C'est-à-dire qu'ils sont dans un carton. Alors, ça nous permet de relayer le fait que les éditeurs ont énormément de problèmes, surtout leur logistique, et ils nous livrent, je dirais, ce qu'on appelle avec un lance-pierre. C'est-à-dire qu'ils ont repris en fait en même temps que vous. Voilà. Et donc, ils ont beaucoup de gens qui sont en télétravail, en confinement, on a beaucoup de mal à avoir des gens au téléphone, et même au niveau de l'effectif qui prépare les cartons, les commandes qui d'habitude peuvent être traitées en 3-4 jours, mettent 8-10 jours. Il paraît qu'il y a moins de clients, ça c'est à peu près normal, mais que le panier moyen est plus important. Est-ce que ceux qui viennent ici achètent plus? Alors il y a des paniers importants, il y a des gens qui prennent globalement pas mal de choses, qui regroupent, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que nous sommes une librairie papeterie scolaire, et que le scolaire, lui, est en baisse énorme, puisque on est passé au manuel numérique, et ce qu'on faisait habituellement en manuel scolaire, on ne le fait plus. Et pour nous, c'est pour les librairies qui faisaient du scolaire, qui avaient une réputation là-dedans, c'est dramatique. Et ce chiffre-là, on ne le récupère pas. 2 questions encore. Amazon, concurrence féroce pour les libraires, c'est réellement le cas? C'est le cas depuis des années. C'est le cas depuis des années, puisqu'ils font en quelque sorte un peu du dumping. Je pense que le gouvernement commence à en être conscient, parce que c'est difficile à contrer. Par contre, nous avons des clients fidèles qui viennent exprès chez nous, par contre, et je tiens à souligner et à remercier ces gens-là, et qui viennent parce qu'ils ne veulent pas commander Amazon, et c'est une démarche responsable. Dernière question, comment voyez-vous l'avenir pour les libraires suite à ce Covid ? C'est un peu, je dirais, une bouteille à l'encre. Je dirais qu'on avance masqué. Alors, quand on sera démasqué, nous verrons. Nous verrons à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. Ça dépend énormément aussi de l'activité. Ça dépend énormément des clients. Vont-ils revenir en masse plutôt chez nous, acheter? Sinon, nous serons amenés à disparaître.